étudiants qui viennent ici veulent revenir pour en revenir chercher cette claque de réalité-là aussi. Est-ce que vous êtes un client régulier de la clinique ici? Oui. Ça fait combien de temps que vous venez? Ben, ça fait au moins une couple de mois, là, à peu près 5-6 mois. Puis est-ce que vous voyez une différence depuis que vous êtes suivi? Ah oui, oui, oui. C'est merveilleux, là. Moi, j'ai pied magané, j'étais coiffeur 15 ans. J'ai été debout tout pendant 15 ans de temps quand j'étais jeune. Comment est-ce que deux étudiants d'université à temps plein qui devaient quand même m'occuper ont trouvé le temps pour partir d'une clinique comme ça puis faire du bénévolat de façon régulière? En fait, je pense que c'est à chacun la responsabilité de trouver le temps de le faire. Puis tous les étudiants qui viennent ici, tout le monde est ici à temps plein aujourd'hui, là, puis tout le monde prend quand même la peine de se déplacer de Trois-Rivières, même à Montréal, pour prendre ce petit avant-midi-là, pour donner de son temps. Je pense que c'est important, ça fait partie de la formation tant personnelle que professionnelle aussi. Même si on se lève à 5h50 des fois à Trois-Rivières pour être ici à temps à 8h, on vient avec le sourire, puis on ressort avec un sourire encore plus grand parce que c'est vraiment le fun de venir ici. Puis s'il y a un itinéraire qui rentre avec une piscine baboune, on essaie de donner notre sourire aussi. Puis c'est souvent les échanges qui sont vraiment enrichissants pour nous. Donc c'est même pas, c'est pas un travail venir ici, c'est le fun. C'est sûr qu'en tant qu'étudiant, c'est génial. Les cas qu'on voit ici, c'est vraiment une belle opportunité pour l'apprentissage. On est toujours accompagné de professeurs, donc c'est très intéressant de ce côté-là. Ici, il y a le contact humain. On fait des belles rencontres. Vraiment, c'est toujours intéressant de jaser avec nos patients, savoir qu'est-ce qu'ils ont à nous raconter aujourd'hui. On espère faire des petits, on aimerait ça étendre nos services dans les centres plus de pédiatrie sociale, aller voir aussi les femmes, parce que ici à Québono, c'est seulement les hommes. Et on a le facteur qu'on est seulement 25 par année dans le programme, c'est sûr qu'on peut pas être partout en même temps. C'est pour ça qu'on est là, on est basé seulement à Québono pour le moment. Ben, merci beaucoup, Angela, Stéphanie. Merci. Ah, quelle belle rencontre t'as faite. Ah oui, vraiment. Pendant la pause, tu me demandais, est-ce que c'est comme des esthéticiennes des pieds? Ben non, en fait, la podiatrie, c'est assez nouveau au Québec. Comme je disais, il n'y en a pas beaucoup. C'est seulement depuis 2003 qu'il y a une formation. Avant, c'était aux États-Unis, si on voulait devenir podiatre, tout ça. Mais aux États-Unis, il y en a dans les hôpitaux. Puis c'est vraiment une branche de la médecine, comme la dentisterie, comme un dentiste est spécialiste de la bouche, un doctorat. Ben eux, c'est des spécialistes du pied. Puis ça va, ils peuvent aller jusqu'à l'amputation du pied. Ils peuvent tout faire ce qui a rapport au pied. Puis ce qui est vraiment intéressant aussi, qu'ils n'ont pas mentionné, c'est que le pied, c'est le point de départ parfois pour un diagnostic de toutes sortes d'autres maladies. Tous les nerfs. Oui, les nerfs aussi, parfois le diabète, ça peut se voir dans les pieds, il y a des problèmes nerveux, tout ça. Puis évidemment, quand il y a un contact direct avec un patient, bien, parfois aussi ça permet de commencer à faire un diagnostic de problèmes psychiatriques, des choses comme ça. Souvent, un podiatre va pouvoir référer le patient à un médecin. Et comme c'est des gens qui iraient peut-être pas normalement à l'hôpital d'eux-mêmes, ben là, comme il y a une clinique gratuite, accessible, à un endroit où ils vont déjà, à l'accueil Bonneau, ben là, parfait, peut-être que ça fait prendre une prise de conscience sur leur propre santé, puis ils se disent, OK, peut-être que je devrais le prendre en main, puis utiliser ça. C'est vraiment intéressant. Puis c'est vraiment, la podiatrie, c'est comme, c'est assez nouveau, donc ça permet de faire connaître cette médecine-là, aux gens de prendre de l'expérience, puis C'est plein de belles qualités. Oui, vraiment, c'est vraiment très intéressant. Mais vous savez, le pied, pour moi, c'est un truc extrêmement intime. Offrir mon pied à quelqu'un, c'est vraiment un geste de confiance incroyable. Et je dirais que quand on touche à mon pied, on touche un peu à mon cœur. Ça en dit long sur la vie qui a été menée en haut des pieds. C'est vrai. Moi, j'ai eu la joie, à un moment donné, de connaître assez intimement une ballerine. Et la première fois que j'ai vu ses pieds nus, je suis parti, j'ai eu le cœur gros, là, ça n'avait aucun sens. Il n'y avait aucun ongle d'origine. Tous les ongles avaient été arrachés, ça avait poussé tout croche. La fille était pas vieille, là, elle avait 22 ans. Là. Et elle avait là, comme des os absolument tordus. Tordus, elle avait fait des pointes de ballet là, depuis qu'elle était petite. Et je me disais, j'ai dit, hey, ça a l'air d'un cheval de 70 ans. Oui, puis on remarque justement que c'est les itinéraires, j'ai vu leurs pieds de près. C'est des gens qui marchent toute la journée, il y a des histoires terribles. Il y a un des patients, ça c'est une histoire qui m'a fait complètement capoter, ils lui ont arraché un bout de verre du pied qu'il avait depuis 3 ans. Ça fait 3 ans que j'arrive pas à marcher. Et avec un clé du samedi matin, il a réussi à enlever ça de son pied. C'est assez incroyable ce qu'il a réussi à faire. En
l'argent. Des squelettes plus fous que jamais. Si les rideaux sont ouverts, on a le droit de regarder. Des squelettes dans le placard avec Patrice Lécuyer. J'espère que c'est vrai. En semaine, 19h, ici Radio-Canada Télé. En compagnie de Benoît Méguénis, Pénélope reçoit l'animateur des Oliviers François Morancy, Bonnie Richard-Cyr, Rose Maïté Ercorica et en musique l'étonnante Niki Janowski. Pénélope McQuaid, ce soir 21h, ici Radio-Canada Télé. Natrel est fier de vous présenter en primeur la prochaine brigade. Les chefs La Revanche. Dès le 7 juillet. Hey, c'est quoi ça? Ça? Facebook? Non. C'est bon, je te rappelle. Tiens, tu juste à parler à ton poignet. Tes courriels. Mais voyons donc. Fait que là, tu reçois un texto? Envoie un texto. Ça calcule la fréquence cardiaque. En plus, ça joue la musique. Envoyé. Est-ce que tu es du futur? Wow. Changez ou rehaussez pour un Samsung Galaxy S5 et restez connecté en obtenant une Gear 2 Neo pour seulement 49,99 $. Une exclusivité Rogers. Chez Super C, jusqu'au 7 mai, profitez des bas prix du printemps. Le beefsteak de côte est à 5,99 la livre. Et la caisse de thé glacé Nesty est à 3 pour 10 $. Super C, c'est beau, c'est bon, c'est pas cher. Monsieur, saviez-vous que vous aviez échappé une orange? Et saviez-vous que ça prend moins de 15 minutes pour obtenir une soumission d'assurance auto chez Bel Air Direct et que ça peut vous faire épargner des centaines de dollars? Vous pourrez économiser encore plus en combinant vos assurances auto et habitation. Et plus encore en ajoutant une moto ou une deuxième auto. C'est vraiment pas compliqué. Tout est simple chez Bel Air Direct. Soumission, réclamation, outils en ligne. Vous pouvez même clavarder avec un agent. Et en plus, avec la police qui pardonne, vous pourriez avoir jusqu'à 2 accidents responsables, sans que ça fasse augmenter votre prime. Oui, jusqu'à 2 accidents responsables. Appelez maintenant au numéro qui apparaît au bas de l'écran. Allez-vous nous appeler? Non. Je suis déjà avec Bel Air Direct, puis je suis vraiment content. Ah, OK. J'imagine que tu veux que je te dépose quelque part? Si tu l'offres. Appelez maintenant 1-844-204-5329. Chaque mois, des gens adoptent l'innovation technologique, le design et le luxe de Buick. Et comment arrive-t-il à cette décision? Eh bien, en Lexus, en Acura, en Honda, en Infiniti, en Toyota, en Nissan. Si vous ne connaissez pas notre luxueuse nouvelle gamme, vous ne connaissez pas Buick. Obtenez un taux de location à 0% jusqu'à 48 mois sur les modèles sélectionnés et une carte rabais de 40 sous par litre d'essence à l'achat ou à la location. De plus, les propriétaires admissibles obtiendront un rabais Bratani allant jusqu'à 1 500 $. Vive le soleil, Yellow! On utilise le nouveau Comfort Tone Wet n Clear. Il est transparent quand on le vaporise sur la peau mouillée, pas blanc et salissant. Et on obtient une protection à large spectre quand on s'amuse dans l'eau. Avec le nouveau Comfort Tone Wet n Clear, la marque d'écran solaire la plus réputée au pays. Ce qu'il y a de meilleur dans une visite au Walt Disney World Resort pourrait bien être de séjourner dans un de ses hôtels. D'une rencontre royale à une chambre royale. Puis des pirates. Au paradis, la magie ne prend jamais fin. De plus, cet été, vous pouvez économiser jusqu'à 30% sur l'hébergement dans les hôtels sélectionnés du Walt Disney World Resort. Réservez votre séjour dès maintenant et découvrez la magie qui vous entoure. Nettoie les fenêtres sans effort et sans goutte. Le Karcher Power Squeegee laisse toute surface impeccablement propre. Karcher fait la différence. Disponible chez Canadian Tire. On dit qu'avec un livre, on n'est jamais seul. Et moi, j'ajouterais que les livres ont le pouvoir de nous faire voyager dans le temps aussi, parfois. Guinadon, vous êtes un collectionneur de livres anciens? J'affectionne des livres qui ont rapport avec soit mon métier, ou soit avec les générations qui nous ont précédés au Québec. Moi, je sais que je suis né au début des années 50, puis on a toujours, pour moi, la Deuxième Guerre mondiale, disons, c'était comme un épisode qui s'était passé, je veux dire, des siècles avant que j'arrive au monde. On a toujours ce sentiment-là. Mais au fil de ma vingtaine, je me suis mis à m'intéresser à ceux qui nous avaient précédés, puis j'avais comme admis que le Québec n'avait pas commencé avec l'Expo 67, mais qu'il y avait pas mal de monde. Alors, j'ai développé une espèce d'affection
subventions pour des livres qui ont rapport avec mon métier, disons. Alors, ça s'appelle l'annuaire théâtral de 1908-1909. Mais l'annuaire théâtral, non pas en Europe, mais c'est l'annuaire théâtral à Montréal, de l'activité théâtrale dans les 15 dernières années, fin 19e siècle déjà. Ça, c'est écrit ici, voir page 236. Alors, allons voir page 236. Ça, c'est pas toi qui as noté ça? Non. Ça, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça chez un revendeur de livres à Montréal. Et alors, c'est écrit, il me fait grand plaisir de donner cet annuaire théâtral à M. Arthur Prévost. Alors là, je ne sais pas si on peut voir comme il faut, c'est écrit ici. Et ça, c'était J.E. Ouimet, le gars qui avait la première salle de cinéma en Amérique du Nord. Le Ouimetoscope. Ernest Ouimet, le Ouimetoscope. Et ça, c'était lui qui l'avait donné à Arthur Prévost, qui a été un journaliste qui a travaillé jusque dans les années 50, puis que Stanky a connu, etc. Fait que, on est comme en lien, si on part comme ça, avec tout le monde qui nous ont précédés. Comment ça a commencé? Est-ce que quelqu'un vous a offert un livre ancien? Ou... Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a des affaires que je ne m'explique pas. C'est juste comme ça. C'est le mystère de la personnalité, on dirait. Oui, c'est vrai. Ça, c'est un autre. Ça, c'est un formidable gars. Un gars qui s'appelait E.Z. Mascotte, parce qu'il devait être un peu honteux de son nom, parce que son nom, c'était Édouard Zotique Mascotte. Zotique. Mais ça a été le premier archiviste de la ville de Montréal. C'est celui qui a mis le service des archives sur pied. Et lui se passionnait pour l'histoire de Montréal. Et l'histoire de notre race. Parce qu'à l'époque, le mot race, ça veut dire canadien-français. Alors lui a écrit un livre qui s'appelle Athlète canadien-français. Es-tu capable de lire ça, Recueil des exploits de force, d'endurance, d'agilité des athlètes et sportsmen de notre race depuis le 18e siècle. Ouais. Alors lui, il raconte des histoires absolument extraordinaires à propos, disons, un gars qui s'appelait Lagimodière. Lagimodière qui était un trappeur qui était parti du Québec, puis il était rendu sur la rivière Rouge à Winnipeg. Et lui, il était marié avec la grand-mère de Louis Riel, une petite gabourie de ça. Et Lagimodière, en 1815, la guerre est pognée là, avec les Indiens et tout ça. Là. Et là, il y a un message à livrer, Lagimodière. Mais le gars est à Montréal, c'est Lord Selkirk qui est à Montréal. Il est parti à pied. De Winnipeg, puis il est à Montréal pour donner un message à ça. Alors, il dit juste... Absolument. On connaît rien de qui on est. Ça, c'est une affaire, là. Je suis tellement content quand j'ai reçu ça. Ça, c'est à l'ombre de Lorford, de Alfred Desrochers, qui est le père de Clémence Desrochers. Ça, j'ai trouvé ça par Internet, chez un revendeur de livres au Kansas. Au Kansas? Au Kansas, aux États-Unis. Et alors, il écrit ici à M. Desrochers, parce que c'est dédicacé, c'est signé par Alfred. Il dit à M. W.J. Vincent, qui, dans son Kansas ensoleillé, semble priser le grand vent du Nord qui souffle partout dans ses vers. Alfred Desrochers, 10 décembre 1951. C'est magnifique. Parce qu'il faut savoir, il y a toujours eu une piste canadienne-française en Amérique du Nord qui va là, de Santa Fe jusqu'en Gaspésie, en passant par Ann Arbor au Michigan, alentour des Grands Lacs. On était partout. Et alors ça, là, de trouver ça au Kansas, puis de rapatrier ça, je me dis, ben c'est des anciens Canadiens qui étaient là-bas. Puis ils ne savent pas quoi faire avec le livre. C'est ça. Puis moi, je rapatrie ça au Québec. Mais si Clémence Desrochers savait que tu as ce livre-là... Qu'elle téléphone. Ça, c'en est un autre. Ça s'appelle L'art du comédien. Mais avec une faute ici. C'est écrit non pas L''ART, c'est écrit L''ARD. Alors, ça voudrait dire le gras du comédien. Ça a été écrit par un type à Paris qui était une grosse vedette de théâtre au 18e siècle. Un gars qui s'appelait Lanterre et qui était le fils bâtard du curé de la paroisse de Saint-Sulpice, Da Vinci Code, etc. Et ça s'appelle Observation sur l'art du comédien. Et là, ça continue, puis c'est écrit avec les vieux caractères typographiques du 18e siècle. Et si on regarde la date ici, hein, c'est 1774. Et ça, là, ça explique comment jouer sur scène
au 18e siècle à Paris. Lui, Lanter, là, il était tellement énorme dans son temps